Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. On va faire un 3 choix sur vos énergies générales du fin mai, de la fin du mois de mai 2025. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne, c'est hyper important, laissez tout le reste de côté. Vous pourrez faire vos choix entre 3 cartes. Je rappelle aussi, j'utilise les cartes, mais je ne suis pas tarologue, je ne fais pas vraiment des tirages, que ce soit clair. Ok, pour toute personne qui serait désireuse d'avoir une guidance ou une séance dans le travail de libération des mémoires, vous trouvez mon site en barre d'information de la vidéo. Et puis, on va faire nos choix. On est à 0,51. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Il y a trop. Oh, juste un. Oh. Voilà. Alors, choix numéro 1, entraide. Choix numéro 2, germe créateur. Choix numéro 3, lumière du créateur. Vous pouvez y aller à l'image, vous pouvez y aller à la couleur ou au mot 1, 2 ou 3. Et nous, on commence avec le choix numéro 1. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, j'ai mon fils qui dort à côté, c'est tôt le matin. Allez, c'est parti, quels sont vos messages fin mai, vous qui avez choisi l'entraide? Ah, j'ai l'impression que ça redémarre, ok? Peut-être qu'il y avait une sensation, un petit peu soit de stagnation, d'appréhension. Les choses ne bougeaient pas beaucoup, n'évoluaient pas. Est-ce que ça va bouger? Est-ce que ça va évoluer? Bon, on ne se sentait pas non plus totalement dans une action, dans un déblocage, dans un engouement, une motivation. Et peut-être même que vous aviez comme des difficultés à écouter votre guidance, votre conscience. Il y avait peut-être des interférences. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous sentir beaucoup plus appuyé par ce que j'appelle l'univers, donc par l'énergie de l'invisible. Vous allez vous sentir plus sécurisé, vous allez ressentir que vous êtes de nouveau guidé quelque part et ça va être vraiment agréable pour vous comme de retrouver cette partie-là qui était un petit peu en sommeil, en latence, ou que vous n'arriviez pas forcément à aller chercher. Il y avait un sentiment peut-être d'être seul par rapport au monde invisible, d'avoir peut-être une perte de connexion, une perte intuitive, une incompréhension peut-être sur ce plan-là. Et peut-être vous allez vraiment même réaliser à un moment donné, vous allez vous dire, ah tiens, effectivement, là je retrouve des signes. Là j'ai l'impression que c'est le bon chemin. Là j'ai l'impression que c'est pas un hasard. La vie me montre quelque chose. Donc vous allez de nouveau ressentir que vous êtes appuyé, soutenu par l'univers. Ça peut être aussi par les gens, par votre entourage professionnel, familial, amical ou sentimental. Il y a une idée en fait ici de ces deux prochaines semaines de se sentir moins seul, plus guidé, mais également peut-être d'avoir envie d'être plus ouvert à l'autre, à la communication, à l'aide, à l'entraide et à l'écoute vis-à-vis aussi des autres. C'est bien. Choix numéro 1. Vos énergies générales. Ouais, c'est ça, regardez, la protection et chakra racine. Il y a à nouveau une sensation d'être guidé, d'être protégé, d'être en sécurité, d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre. Et c'est tangible, c'est vraiment un ressenti qui est tangible. Et vous allez aussi être dans une énergie ces 2 prochaines semaines un peu plus autonome, pragmatique, organisée.
synthétique aussi, hein, à synthétiser les choses. Il y a ici une sensation de prise en main, en fait. Prise en main dans le quotidien, j'entends. Ça peut être vis-à-vis d'un projet, mais je sens vraiment, de manière générale, c'est plus dans le quotidien. Votre manière de vous mettre à vos petites affaires et de trouver une source d'inspiration et également une motivation, de l'énergie pour pouvoir mener à bien votre quotidien et sélectionner vos priorités, ce qui est important pour vous. Je ne vous sens pas dans une colère, dans un énervement. Non, j'ai vraiment l'impression, en fait, c'est assez fluide comme ça, c'est assez standard. Et également, vous êtes dans une énergie ces 2 prochaines semaines où vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, c'est pas parce que les autres y font différemment, c'est pas parce que les autres y pensent différemment de vous, que vous pensez différemment d'eux, que vous allez vous caler sur l'autre. Il y a vraiment une autonomie dans l'état d'être, l'état de pensée, dans le sens critique et dans votre propre perception de vous-même et de la vie qui se légitimise, que vous légitimisez au sein de votre quotidien sans essayer de vous caler sur l'autre ou sur ce qui aurait dû ou sur ce qui aurait pu. Il y a vraiment cette idée très j'avance et j'avance comme je suis, comme je pense, comme je ressens. Et j'y vais et je me sens beaucoup plus protégée et plus calme. Les énergies générales. Oui, la découverte, la roue. Et clarification 3 des anges. Vous passez d'un état un peu plus anxieux, troublé dans l'incompréhension, peut-être aussi avec des besoins de clarifier certaines de vos intentions, de clarifier certaines de vos motivations, de vos centres d'intérêt ou de certaines situations, qu'elles soient relationnelles, sentimentales ou professionnelles ou en lien avec l'argent et même avec vous-même. C'est comme si vous allez de nouveau vous sentir comme ce papillon guidé. Ça va vous faire vraiment du bien et vous allez retrouver comme une évidence sur votre chemin qui est quand même assez significative. Peut-être aussi que vous allez apprendre certaines choses sur cette semaine. Et puis, il y a vraiment une notion de détente en fait énergétique, détente musculaire qui revient parce que je sens que les muscles étaient un peu crispés chez vous. Et on arrive sur une forme d'expansion après une période de trouble sur une situation qui a pu être un petit peu gênante, bloquante ou angoissante. Et c'est là en fait où vous allez ressentir comme l'aide de l'univers ou l'aide des personnes autour de vous. Ça peut être un psychiatre, un psychologue, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Mais vous allez vous sentir comme, ok, j'avais besoin de soulager quelque chose, j'avais besoin, il y a un truc qui se soulage pour pouvoir justement continuer ma route, continuer mon chemin. Et je remercie finalement l'univers, je suis en gratitude parce que ça y est, j'ai pu clarifier un point. Donc vous allez vraiment clarifier quelque chose sur ces 2 prochaines semaines. Et ça va vous permettre voilà, d'arriver à initier quelque chose, à retrouver de la vitalité, à considérer une situation sous un nouvel angle, à reprendre du plaisir, de la joie et à vous remettre finalement en route. C'est vraiment ça. Hein. Du coup, vers quoi vous vous dirigez ? Alors, voyage, romance, potentialité, on a un clair de lune, on a un œuf aussi en termes d'énergie. Ben, c'est une accalmie émotionnelle. Alors peut-être certains d'entre vous allez ressentir une sensation un petit peu, je dirais pas de vide, mais c'est trop calme. Je sais pas comment m'orienter là-dedans parce que moi je sais avancer dans la difficulté. Et ça aussi c'est une leçon, c'est un cadeau de la vie. Pour vous de pouvoir avancer dans le calme sans qu'il y ait des bourrasques de vent et des tempêtes à outrance. Et si il y a des nouveaux potentiels et vous retrouvez de la douceur, du calme aussi en lien avec votre féminité, que vous soyez homme comme femme, les femmes c'est vraiment même physiquement, vous allez vous sentir plus resplendissante, plus jolie, avoir envie de prendre soin de vous, de remettre peut-être de la crème, de faire du sport, il y a une idée vraiment de prendre soin de soi. Et chez les hommes, c'est aussi avec leur côté émotionnel où il y a une accalmie.
Dans tous les cas, ici, c'est comme si vous allez clarifier quelque chose sur un plan de votre vie qui va vous permettre d'ouvrir des nouveaux potentiels, où vous allez voir les choses sous un autre angle un peu différent. Et il y a ici des situations d'ordre sentimental, rencontres pour les personnes célibataires qui peuvent avoir plus facilement lieu sur ces 2 prochaines semaines, ce qui est plutôt intéressant. Ok, le conseil pour vous les amis. Alors, on a la belette. Restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qu'il se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux et les oreilles, ainsi que les sensations physiques. Ici, il y a toujours quelque chose, on vous dit, ok, observez, ressentez, avant de prendre des actions, avant d'interpréter des personnes, des situations, avant de faire des projections. Il s'agit vraiment d'observer parce que l'univers va vous montrer des signes. Et comme conseil, on a encore l'émeu, c'est le moment de partir pour une nouvelle aventure. Donc on est en train de vous dire, ok, c'est le bon moment pour aller dans cette direction, c'est le bon moment pour que tu poses en place ce projet, c'est le bon moment pour que tu exprimes tes sentiments, c'est le bon moment peut-être pour qu'une situation se stoppe et qu'une autre commence. Et c'est ça, les signes et la clarté qui va vous arriver sur les 2 prochaines semaines, les amis. Magnifique! Voilà, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt. On continue avec vous. Choix numéro 2, germe créateur. Les 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe? J'entends moins de projections et plus d'actions concrètes. Donc c'est comme si j'entends j'ai envie de ça, j'ai envie d'aller là, j'ai envie, en fait c'était comme, je peux pas dire une fuite vers l'avant. Certains, oui, c'était une fuite vers l'avant parce que ce que vous vivez ne vous convient pas. Il y a une insatisfaction, quel que soit le domaine de vie ou de manière générale, quelque chose qui vous insatisfait. Mais pour d'autres personnes, c'est plus, j'ai envie que ce soit significatif et j'ai envie d'être bien sûr que je sois dans la bonne direction, que je prenne la bonne chose en main au bon moment et que j'intervienne concrètement et correctement, mais ça reste dans mon esprit. Donc on vagabondait beaucoup dans l'esprit, et là ces 2 prochaines semaines, ça sera vraiment enclin à poser un geste, à proposer quelque chose, à rentrer gentiment en action dans la création en fait, et dans une action consciente, et j'entends qu'il devra être constante. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire le yo-yo après, ah ben non, ça va pas comme je veux, il y a un problème, machin, je lâche tout. Puis on verra plus tard. Parce que ça, c'est un peu faire l'accordéon. Parfois, c'est bénéfique, mais il y a des fois où c'est pas bénéfique. Et là, je sens que non. Il va vous falloir prendre votre force masculine, votre force d'action, de compétence et aussi de discipline pour pouvoir engranger une nouvelle dynamique. Ça peut être une nouvelle dynamique quotidienne dans votre matinée vis-à-vis de vos enfants. Ça peut être une nouvelle dynamique professionnelle. Ça peut être une nouvelle dynamique au niveau d'une prise de décision d'ordre sentimental. Ou alors sur peut-être un projet de vie. Ou préparer votre retraite, préparer un voyage. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose ici. On vous dit, ok, ton idée, elle est saine, elle est bonne. Maintenant, il va falloir que tu implantes cette graine dans la matière. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Ok, cool. Voilà, les amis. Vous avez un 6. Le 6, c'est la position. Hein, c'est je pose quelque chose, je pose un acte, j'ai compris que j'avais besoin d'un changement. On a la communication chakra de la gorge et agate bleue. Donc vous, c'est qu'est-ce que vous allez vouloir. Vous allez peut-être vous demander, ok, pourquoi je suis là dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, de communiquer? Quelle est ma place? Hein, peut-être que ça sera en lien avec justement un chemin de vie qui va vous demander et tendre à aller vers de la communication, de l'expression, de l'enseignement, de la proposition. D'autres personnes, ça sera d'énoncer tout ce que personne n'ose dire. Et d'autres personnes, ça sera simplement oser communiquer avec sa propre guidance, sa propre intuition, sa propre conscience. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de vous percuter de l'intérieur qui va commencer à se mettre en place à l'extérieur, et ça en lien justement avec tout ce qui est, c'est le chakra de la gorge, il est relié au bras avec le chakra aussi du cœur. Pourquoi? Parce que j'accueille l'amour, je donne l'amour en faisant un câlin, mais également je communique avec les mains, le langage des signes, je communique avec mon langage corporel, quand je pense à quelque chose, quand je ressens, quand j'ai envie de dire quelque chose, je peux aussi l'écrire. Donc il y a une continuité ici
de cette communication. Et vous, il y a plus de communication qui revient. Peut-être que vous allez avoir envie de plus parler, de proposer votre point de vue, d'exprimer quelque chose qui a été bloquant ou bloqué, ou simplement juste de transmettre ce que vous avez à transmettre, que ce soit au niveau de votre propre perception des choses, de la vie, des enseignements, ou alors que c'est même pendant une période peut-être aussi d'examen pour certains, certaines. Parce que c'est ce que je vois, vous plantez une première graine pour arriver à un nouveau statut social, pour arriver à engranger un nouveau métier aussi. Et ça va passer par la communication écrite ou verbale. Puis pour d'autres personnes, c'est j'écoute mes messages parce que je sens que je dois transmettre quelque chose à quelqu'un sur ces 2 prochaines semaines ou à plusieurs personnes. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, il y aura une fluidité qui revient dans la communication. Vous allez peut-être vous dire, tiens, je suis une pipelette, qu'est-ce qui m'arrive? Ou alors, vous allez tomber sur des personnes qui auront beaucoup besoin de parler, ça ne va pas vous déranger de les écouter. Ok, aux énergies générales. Bon. Alors, on a la dépression. Bon, je rappelle, si toutefois, la dépression est une maladie, d'accord? D'un point de vue énergétique, pour moi, c'est comme si c'est un trop-plein. Donc, c'est un signe de guérison quelque part, quand il y a un trop-plein qui sort. En revanche, sur le plan médical, et là, il ne faut pas lésigner là-dessus, c'est très important, la dépression n'est pas un état de tristesse et de déprime qui est passager, quelques semaines, etc. Non, la dépression, c'est une vraie maladie. Et donc ça, il faut vraiment le prendre en charge pour aller parler, peut-être justement, certaines, c'est ça. Pour pouvoir avoir un renouveau, il va falloir aller planter cette graine-là et aller communiquer avec une personne de la santé, avec quelqu'un de compétent, au niveau de ces mémoires-là. Pour certaines, je ressens des mémoires transgénérationnelles familiales, côté maternel de dépression, dépendance à la nourriture, en soi et de compensation alimentaire. Donc tout ça, peut-être il y a un transgénérationnel à les choper, si pour autant ça peut éventuellement vous parler. Pour les autres, vraiment, vous sortez justement de cette énergie où vous allez sentir de manière générale que cette énergie de déprime, ceux qui ne sont pas en dépression, hein, mais de déprime, on n'est pas très bien, on n'est pas, je sais pas, il y a quelque chose qui ne joue pas. Cette énergie est en train de se transmuter, de se transformer. Et tout n'est pas encore clair, mais il va y avoir un renouveau. En revanche, pour avoir un renouveau, vous devez vider votre sac. Et soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, ou soit c'est ce que vous allez ressentir des autres, parce que peut-être vous êtes déjà des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, des médecins, des rebouteux, etc., des éthiopathes, et que vous allez pouvoir aider les personnes à travers votre communication par les massages, par le magnétisme, par le soin physique en tant que médecin, ou alors par le soin émotionnel, par l'écoute, par la tendresse aussi amicale tout simplement, ou alors professionnelle, pour permettre à des personnes de planter des nouvelles graines pour leur avenir et quitter un peu cette énergie-là. De toute manière, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se transforme après une période peut-être un peu d'oppression, de déprime, de sentiment de lourdeur, comme ça, sensation de lourdeur, problème de communication, aussi avec vous-même déjà pour commencer, et vous allez être réinitié soit à aider les autres qui sont dans ces situations-là, soit c'est parce que vous voulez vous orienter dans ce métier, dans un métier d'accompagnement pour l'autre, mais également peut-être d'autres personnes, c'est vous avez besoin d'une clarification et en fait on vous dit ok, pour clarifier ta situation tu as simplement, et tu vas te rendre compte, besoin de vider ton sac, de parler de ton enfance, libérer ton manque de confiance en toi, dans ton corps physique, pour pouvoir retrouver en fait du plaisir dans ta vie. Hein, je demande une synthèse. Ouais, voilà. Certaines personnes, c'est parce que vous avez peur pour vos retraites. Hein. Certaines personnes, je vous sens ici avoir... c'est comme si vous avez peur. Il y a de l'angoisse par rapport à la retraite ici. Et pour d'autres personnes, il faut juste vous mettre en état de contemplation sur votre vie pour pouvoir oser exprimer ce qui n'a jamais été lâché, ce qui n'a jamais été dit. Vers quoi vous allez? Yes! Écoutez, c'est beau, derrière le voile de l'illusion perception, vous allez vous rendre compte de quelque chose et il y a cette lumière, ce soleil qui revient dans votre gorge, une transformation, on voit clair, vous allez voir clair sur une situation et ça va vraiment vous redonner, comme on dit, du bagou, de l'énergie, de la vitalité. Ok, le conseil.
Voilà, dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Vous avez besoin de rentrer en compassion avec vous-même ou peut-être avec les autres. Vous avez besoin d'apprendre à vous pardonner, d'apprendre à vous accueillir et à pardonner ce qui a été injuste dans votre vie pour vous permettre de partir aussi dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles situations et peut-être arrêter de faire l'autruche en vous disant ouais je dois, il faut et je dois être dur et je vais y arriver, etc. Et en fait c'est qu'à la dure que je vais y arriver et je vais m'en sortir. Non, en fait, vous êtes trop dur parfois avec vous. Et peut-être que c'est vraiment cette énergie de compassion, puis de vous dire, bon, bah, je suis ce que je ressens ce que je ressens. Et ça a aussi lieu d'être. Je ne dois pas me forcer à être heureux, à être bien, etc. En revanche, quand ça ne va pas, je dois m'entendre, m'écouter et me donner l'opportunité de rebondir. Donc ça avance bien sur ces 2 prochaines semaines. Clarification, prise de conscience, reprise de pouvoir, sortie d'une déprime. Et puis on pose on se lance en fait petit pas par petit pas, j'entends, dans un renouveau, dans une nouvelle situation. Donc vraiment félicitations à vous. Paix et amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. Les amis, on termine avec vous qui avez fait le choix de cette carte-là, Lumière du Créateur, vos énergies fin mai. Qu'est-ce qui se passe? Et ici, je sens des coups de foudre. Alors, il est possible que certaines, vous viviez des coups de foudre au niveau sentimental. Coup de foudre amical aussi, mais moins. Je sens vraiment quelque chose de sentimental, ce feu intérieur, ce... Waouh, je sais pas, vous avez envie, ici ça va beaucoup toucher votre vie relationnelle et sentimentale avec un sentiment de, ouais j'ai envie d'être bien, d'être, juste de sortir de ma coquille, de casser ma carapace, de montrer aussi ma singularité, d'affirmer ce que je suis, ce que je veux, euh, peut-être en plus de liberté, de légèreté au début. Vous allez peut-être aussi être très très magnétique, homme comme femme, et beaucoup de gens vont peut-être se retourner sur vous parce que vous dégagez une nouvelle énergie. Il y a une énergie très solaire, très conquérante, compétitif aussi, compétitive, mais c'est pas dans une notion de comparaison ou de gagnant, de winner. Non, c'est plus de... Vous allez dégager quelque chose de différent en fait ces 2 prochaines semaines parce que vous avez laissé circuler l'énergie d'amour en vous et vous arrêtez de vous auto-saboter. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui est très magnétique et qui ne va pas manquer en fait de surprendre peut-être certaines personnes autour de vous. C'est ce que j'entends. Bon, les énergies générales. C'est trop ça. On a la confiance, chakra, 3e œil, chakra, couronne. Vous, c'est j'ai confiance, quoi. J'ai foi, je me fais confiance, ça se ressent, ça se voit dans ma démarche, je me tiens droit ou droite. Je me sens à l'aise dans mon corps, même si pendant longtemps je n'ai pas trop apprécié. Je lâche prise, je me mets en relation avec mon corps, avec mon esprit. J'ai confiance, j'ai foi, j'ai envie de transmettre ce que je suis, ce que je sais, ce que je pense connaître, sans l'imposer, mais vraiment je veux le proposer, je veux inscrire quelque chose, transmettre quelque chose. Il y a une idée vraiment ici d'être en confiance et vous mettez les gens aussi en confiance. Vous mettez les gens en confiance. Certaines, vous allez beaucoup passer de messages comme ça, soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre amical ou relationnel de manière générale. C'est comme si on vous dit, ok, fais confiance à ton étincelle créatrice ici. Fais confiance soit à ton intuition, à tes messages, ou alors à l'artiste qui est en toi, ou à ton corps. Il y a quelque chose de très... un déclic, mais sans être cherché en fait. C'est vraiment un déclic qui vient tout seul. C'est très très fluide. Vous allez avoir une certaine éloquence, une certaine intelligence qui va se faire remarquer et aussi les personnes vont se retourner sur vous, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Ouais, l'expansion, écoutez, ça porte ses fruits fin mai, votre énergie commence à changer, vous allez vraiment vous expanser, vous exprimer, expanser cette énergie d'éclat. Après, tumulte, confusion, distraction,
difficultés, situations toxiques difficiles, vous avez persévéré en fait. Et vous êtes dans un accomplissement. Alors il va peut-être pas se voir financièrement ou professionnellement ou sentimentalement. Par contre, il va se ressentir de l'intérieur. Et en fait, ça va s'expanser à l'extérieur. Les gens, ils vont se dire, bah tiens, elle est alignée à ses valeurs, cette personne. Elle dit ça, elle le fait. En fait, elle est authentique, elle est honnête, elle n'est pas en train de se donner un genre. Euh, En fait, il y a vraiment une énergie hyper forte dans votre singularité qui est acceptée, qui est reconnue, qui est accueillie, déjà par vous-même et après par les autres. Et c'est une expansion, c'est vraiment, oui, une réussite intérieure, je ne sais pas comment le dire autrement, après beaucoup de lourdeur. Donc vous allez kiffer votre life, quoi, je ne sais pas comment vous le dire, kiffer les choses de l'intérieur, continuer à persévérer pour aller vers cette expansion. Donc quand ça, c'est une expansion, c'est comme un cœur qui bat, d'accord, il va pulser pour le système sanguin, pour nourrir les organes, pour etc., mais également pour protéger le corps avec son champ magnétique. Donc ce qui est à l'intérieur doit émaner maintenant à l'extérieur. Et c'est ça qui commence à se mettre en place. Waouh! Écoutez, les murmures silencieux du cœur, je viens de vous parler du cœur, c'est vraiment ça. C'est vous, il faut juste écouter votre cœur, il faut juste... et vous allez avoir envie vraiment d'ancrer cette énergie-là de changement dans votre vie. Vous allez avoir envie de relationner quand vous en aurez envie, mais ça ne sera pas par dépendance, ça ne sera pas par peur d'être seul, ça ne sera pas par peur de lâcher les autres, ça sera quand vous voulez, comme vous voulez, pour être en adéquation avec eux, être bien avec eux, mais également avec vous-même. Donc à la fois on est un peu solitaire et à la fois on est aussi de nouveau l'expansion dans une énergie de partage. Exactement, épanouissement, harmonie et protection. Vous êtes dans une stabilité en fait, dans une stabilité entre le spirituel, l'émotionnel et le physique, le tangible, le corps et l'esprit aussi. Et les gens, ils vont vous sentir, voilà, c'est comme s'ils disaient, mais tiens, qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement épanoui. Et forcément, ça attire parce que quelqu'un wow, qui est ouvert, qui sourit, qui est en joie de vivre, qui est aussi, qui sait se positionner sans se culpabiliser, qui assume en fait sa lumière, son authenticité, qui assume son côté obscur comme son côté lumière. En fait, c'est quelqu'un vraiment, on se dit, mais waouh, quoi, en fait, c'est une personne qui est là, c'est une personne qui est charismatique, c'est une personne qui est singulière, qui accepte sa singularité, qui s'expanse, qui s'exprime, etc. Et donc, forcément, l'énergie autour de vous va aussi changer là. C'est superbe, bravo. Ok, vers quoi vous vous dirigez du coup? Ah mais j'ai déjà pris. Non, on va demander le conseil. Le kiwi. Faites une marche méditative chaque jour de la semaine à venir. Voilà. Vous, ça sera important de prendre du temps seul, c'est ce que j'entends avec la carte, mais seul. D'ailleurs, créer un espace sacré bien à vous dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Vous, il y a besoin juste de continuer en fait à garder l'équilibre entre la vie tangible et matérielle, la vie spirituelle, en tout cas la méditation, le fait de méditer, ça ne veut pas dire comme ça, vous voyez, ça peut être le cas, mais ça peut aussi être rentrer dans un état méditatif, ça veut dire je médite aussi sur ma vie, je médite sur les choses, sur ma conscience, etc. Je me mets en mouvement, je marche, je propose. En fait, vous continuez votre chemin, mais on vous dit bien de sacraliser toute cette énergie, ça sera important pour vous. Reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Je crois que c'est ça que vous allez réaliser, c'est j'ai réussi. Voilà, j'y suis arrivée. Enfin, j'ai capté. Je ne vaux pas moins que quelqu'un d'autre. Ici, il y a vraiment, et il vous a fallu tout un long chemin de prise de conscience, de remise en question, de méditation intérieure pour pouvoir justement trouver cette harmonie, pour pouvoir retrouver cette confiance. Et je pense que vous allez vous sentir, tu sais, c'est comme quand tu réussis un truc, puis tu es là, tu te sens pas surpuissant, mais tu te sens vraiment à l'aise après. Ben voilà, c'est ça que vous allez ressentir. C'est magnifique, profitez-en les amis. Paix et amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous, bien évidemment. À bientôt. Bonne journée, ciao, ciao.